Voilà, finalement, on va arriver presque à l'heure, à 10 minutes près. Hein. Donc, chère Chana, sacrée Chana, qui nous a fait une magnifique surprise cette année. Effectivement, nous avons la chance et l'honneur de recevoir la première lauréate, oui mesdames, du concours biblique en France. Bravo Chana. Chana Rumi est aussi responsable pédagogique de la communauté Acti Montevideo à Paris dans le 16e arrondissement et également formatrice de préparation au mariage. Aujourd'hui, le sujet évoqué par Chana Rumi sera Rabbi Shimon Bar Yochai, savoir se confiner pour mieux se déconfiner. Sujet d'actualité. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Déborah. Merci de cette opportunité magnifique de se retrouver aussi nombreux autour de l'étude. Voilà, ce que le confinement a rendu possible, c'est des réunions comme celle-ci. Voilà, et ne serait-ce que pour ça, merci beaucoup, Déborah. Voilà, moi j'ai choisi de vous parler de l'Alba Omer, alors évidemment sous un angle un tout petit peu commun et un petit peu différent de ce qui a déjà été abordé. J'ai intitulé ça va retrouver le monde des hommes. C'est un petit peu ce qui nous arrive en ce moment. Voilà, je vais essayer de faire un petit parallèle sans être lourde dans ma façon de présenter les choses. C'est important de garder vraiment la centralité du texte. Voilà, on traverse en ce moment une période qui est celle du Homer, donc entre Pessah et Shavuot. Et en fait, cette période du Homer, c'est une période particulière qui est très longue dans le judaïsme. Il n'y a pas son commun dans le judaïsme, une période de 50 jours, qui est quand même beaucoup. Et nous trouvons des sources en fait de cette période dans la paracha que nous avons lue la semaine dernière à la Torah, donc c'est vraiment très, très proche. Voilà, nous trouvons donc les sources du Homer dans cette paracha que je vous ai affichée à l'écran. Et en tout cas, pas que le Homer, mais pratiquement toutes les fêtes juives. Et le Homer, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et on trouve ce Homer présenté de deux façons différentes, avec, je dirais, deux bouts différents. Alors, premier aspect, ce que j'ai surligné en jaune, donc c'est Dieu qui parle, qui s'adresse aux enfants d'Israël. Donc, l'Éternel parle aux enfants d'Israël, enfin à Moshe, il parle aux enfants d'Israël et dit-leur, quand vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde et que vous y ferez la moisson, vous apporterez un homer des prémices de votre moisson au pontife, lequel balancera cet homer devant le Seigneur pour vous le rendre propice. C'est le lendemain de la fête que le pontife le balancera. Alors, sans faire injure à toutes les personnes rachmaniotes qui sont réunies ici, je lis en français pour mettre mal à l'aise personne et puis surtout pour pas que ce soit trop long parce que j'essaye de respecter le temps qu'on m'a donné. Voilà. Donc, premier aspect, bien, en fait, c'est un temps de moisson, tout le monde est dans son champ et tout le monde est en train de ramasser le blé qui va lui servir de nourriture pour toute l'année. Et là, eh bien, une injonction divine tombe sur ces moissonneurs, que nous sommes tous finalement à l'époque en tout cas où cette loi a été donnée, et on nous demande d'apporter un homer dans le sanctuaire, dans le temple. Première mitzvah, premier bout de la mitzvah du homer, et puis deuxième bout que j'ai surligné en bleu, puis vous compterez pour vous depuis le lendemain de la fête, donc ici en l'occurrence c'est Pessah, c'est le deuxième jour de Pessah, depuis le jour où vous aurez offert l'homer du balancement, 7 semaines, d'accord, qui doivent être entières. On reviendra sur cette expression entière, hein, tmimot. Vous compterez jusqu'au lendemain de la 7e semaine, soit 50 jours, et vous offrirez à l'Éternel une oblation nouvelle. Et on a ici, finalement, je dirais, l'autre bout de la mitzvah qui serait le bout spirituel. On est dans une préparation spirituelle, préparation à recevoir la Torah, et dans cette préparation spirituelle, un ordre nous est donné eh bien, de compter le temps qui nous sépare de cette libération physique vers cette libération, en tout cas, spirituelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, dans cette mitzvah, on a la réunion des deux, l'harmonie des deux. Comment cette harmonie se réalise-t-elle? Et on va le voir dans les textes suivants. C'est que finalement, chacun de ces deux aspects, l'aspect matériel et l'aspect spirituel, est associé à son alter ego. C'est-à-dire que l'aspect matériel est recentré avec une petite dimension spirituelle, on va le voir tout de suite. Et l'aspect spirituel de cette mitzvah, c'est-à-dire se préparer à recevoir la Torah, est enveloppé dans une enveloppe en fait matérialisée. Alors comment justement cette complémentarité se fait?
En tout cas, pour ce qui concerne les récoltes, et là, j'ai été chercher un extrait du Sifter Haïm, du Rav Friedlander, qui est l'ancien Rosh Yeshiva Zichrono Livracha de Ponievitch, qui a écrit un très joli recueil sur le sens qu'il donnait aux fêtes juives. Et voilà ce qu'il dit pour le Homer. Pour qu'une personne ne pense pas, donc je cite ses propos, hein, ceci est possible par ma puissance et la force de mes mains, j'ai labouré, j'ai planté, et maintenant je récolte, je suis celui qui a produit le grain. C'est pourquoi la Torah lui enseigne qu'il ne l'a pas fait de sa propre force, c'est plutôt Dieu qui lui a donné sa subsistance et tout vient de lui. Comment cette leçon est-elle inculquée, nous dit Laura Friedlander, par le fait que nous consacrons à Dieu la première et la plus précieuse partie du grain. Nous admettons ainsi, par ce geste symbolique, que tout vient de Dieu. En l'apportant au temple, la récolte est sanctifiée et elle échappe désormais tout entière à ma soif de possession. Et on a ici cet attrait matériel au moment où tout le monde finalement pense à son compte en banque. Hein. Tout le monde est en train de se dire combien je vais gagner cette année, qu'est-ce que je vais recevoir. Eh bien, d'une certaine façon, on est rappelé au fait que nous ne sommes pas que des êtres de matérialité. Autre bout, je dirais, la question maintenant du conte du Homer, de cette préparation à recevoir la Torah. Eh bien, j'ai été chercher le Moreh Nevuchim, un extrait du Moreh Nevuchim, donc de Maïmonide, du Guide des Égarés, qui dit la chose suivante: Shavuot, c'est le temps du don de la Torah. Afin d'honorer et d'élever ce jour, nous comptons les jours depuis la fête précédente, c'est-à-dire le deuxième jour de Pessah, jusqu'à son avènement. Un peu comme quelqu'un qui attend l'arrivée d'un être cher, qui matérialise cette attente par un compte des jours et des heures qui les séparent. J'ai envie de rajouter, c'est un petit peu comme si dans cette spiritualité éthérée, pour ne pas justement que ce soit une spiritualité qui n'a pas de consistance, c'est un petit peu comme si on nous avait mis quelque chose d'un petit peu, je dirais presque scientifique, un peu mathématique. Hein. Faire un compte, c'est vraiment comme les petits-enfants, compter 1, 2, 3, 4, 5. On est vraiment dans quelque chose, je dirais, vraiment de structuré, de mathématique, j'aime bien le mot, qui nous rappelle en fait que il ne suffit pas d'être dans une préparation mystique et spirituelle. Tachles, je dois compter les jours qui me séparent. Je dois avoir cette matérialité un petit peu chevillée au corps. Voilà, ça c'est pour la mitzvah du Homer. Et puis, au milieu de cette période du Homer, qui allie un petit peu de manière harmonieuse les deux, on se retrouve avec un jour de l'Akba Homer, comme aujourd'hui, où on met en avant un certain nombre de valeurs, comme mes consoeurs l'ont rappelé tout à l'heure, où on met en avant certaines valeurs, et en particulier, la tradition dit qu'on célèbre la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est très intéressant de voir quelles sont les anecdotes que la Gemara nous laisse sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle en laisse certaines qui sont très élogieuses, d'autres qui nous laissent un sentiment étrange. Et j'ai choisi celle-ci parce que c'est certainement aussi la plus connue et c'est celle qui va nous permettre de réfléchir au sens qu'on donne à cette journée. Donc je cite le texte en français. Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Eliezer sont allés se cacher dans la salle d'études. Donc, on est en pleine persécution romaine, on est dans la fameuse période des décrets d'Adrien, où même enseigner la Torah est interdit. Et donc, ceux qui sont poursuivis en priorité et qui ont peur pour leur propre vie, ce sont évidemment les Talmidei Chachamim, les sages. Chaque jour, la femme de Rabbi Shimon leur apportait du pain et une cruche d'eau, et ils mangeaient. Lorsque le décret s'est intensifié, Rabbi Shimon dit à son fils: les femmes sont facilement impressionnables et par conséquent, cela est inquiétant car les autorités pourraient la torturer et elles révéleraient nos allées et venues. J'ai juste envie de rajouter, en tout respect de Rabbi Shimon Bar Yochai, que je ne sais pas si aujourd'hui on écrirait la même chose sur notre impressionnabilité. Ils sont allés se cacher dans une grotte, un miracle s'est produit et un caroubier a poussé pour eux, ainsi qu'une source d'eau. Ils enlevaient leurs vêtements et se couvraient de sable jusqu'au cou. Ils étudiaient la Torah toute la journée de cette manière. Au moment de la prière, ils s'habillaient, priaient, et ils enlevaient à nouveau leurs vêtements afin qu'ils ne se transforment pas en lambeaux. Ils sont restés ainsi dans la grotte durant 12 ans. À côté, notre confinement de 2 mois est tout à fait supportable. Le prophète Élie leur est apparu à l'entrée de la grotte et a dit: qui informera Bar Yochai que l'empereur est mort et son décret a été abrogé? Les 2 hommes sortirent de la grotte et tombèrent sur des personnes qui labouraient et semaient. Rabbi Shimon Bar Yochai s'exprima ainsi: Manichim chaye olam ve'oskin bechaye sha'ah. Ces gens délaissent la vie éternelle de l'étude de la Torah et s'engagent dans la vie temporelle pour leur propre subsistance.
Je vais revenir tout à l'heure sur cette expression que j'ai surlignée en rouge. La Gemara précise que chaque fois que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Eliezer posaient leurs yeux quelque part, tout prenait immédiatement feu. Une voix céleste se fit entendre et leur dit « Avez-vous émergé de cette grotte afin de détruire mon monde? Retournez dans votre grotte. » C'est peut-être le deuxième confinement qui nous attend, on ne l'espère pas. Ils sont donc retournés dans la grotte durant 12 mois et ils ont déclaré « Le jugement des impies dans l'enfer s'étend sur 12 mois, le temps qu'ils ont estimé devoir expier leur faute. » Ils ont eu conscience qu'ils avaient fauté. Une voix céleste s'est faite entendre à nouveau « Quittez votre grotte. » Ils s'exécutèrent. Le texte ne s'arrête pas là, mais j'ai choisi cet extrait-là. Je voudrais juste revenir 2 petites minutes sur cette expression. Rabbi Shimon Bar Yochai dit « Manichim chaye olam ve'oskin bechaye sha'a » Ces gens délaissent la vie éternelle, l'étude de la Torah, au profit de la vie temporelle et de leur propre subsistance. C'est-à-dire que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, le fait de voir des gens labourer et semer, eh bien c'était insupportable. Ça lui était insupportable parce que s'occuper de ce qu'il appelle Chaye Sha'a, ce qu'on appelle Chaye Sha'a, c'est-à-dire, on va le dire comme ça, dans ces mots-là, s'occuper de matérialité lui était insupportable. Pour lui, eh bien, il manquait un élément, c'était s'occuper de spiritualité. C'est-à-dire que ces gens occupés à labourer leur terre, finalement, il manquait l'élément de l'étude de la Torah. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de réfléchir sur qu'est-ce qui a dérangé ces 2 grands sages, qui sont de très grands sages, au point que Rabbi Yitzhak de Berditchev, dans ses livres, écrit qu'il n'y a pas plus grand Talmid Chacham, il n'y a pas plus grand sage que Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qui a dérangé ces 2 grands sages au point de devenir aussi tranchants dans leur jugement et voire de mettre le feu, hein. C'est évidemment une expression probablement métaphorique, mais en tout cas probablement très violente, hein, dans leur réaction. Alors si on réfléchit un petit peu, on pourrait dire que dans la grotte où ils avaient trouvé refuge, la question du Chaye Sha'a, la préoccupation matérielle, elle avait été un peu effacée au profit du Chaye Olam, la vie éternelle. C'est-à-dire que finalement, en se confinant, pour reprendre des terminologies qu'on comprend tous maintenant, leur univers s'était rempli que d'un engagement singulier, c'est-à-dire celui de servir leur créateur. Et d'une certaine façon, ce fameux Chaye Sha'a, eh bien, leur avait échappé. Ils avaient en quelque sorte mis de côté le Chaye Sha'a. Et en sortant et en voyant des gens s'occuper de leur nourriture, tout simplement, eh bien, d'une certaine façon, c'est leur propre vécu qu'ils ont mis en avant, qu'ils ont, je dirais, projeté sur les autres en se disant, mais que font ces gens au lieu d'aller étudier la Torah et au lieu de se préoccuper de Chaye Olam, de cette vie éternelle, de ce monde spirituel. Et en fait, que leur demande, que leur enjoint la voix céleste, la voix de Dieu, hein, Bat Kol, c'est en fait la voix de Dieu, elle leur enjoint en fait de retourner dans leur grotte, c'est-à-dire de réapprendre à vivre, de réapprendre à se comporter comme des êtres humains. La fin du passage est magnifique puisqu'on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti et que cette fois-ci, non seulement qu'il ne mettait plus feu à ce qu'il voyait, mais il guérissait là où le feu était advenu. C'est-à-dire qu'il est sorti d'une certaine façon complètement parachevé de cette expérience. Revenons au Homer, et je vais terminer sur ça parce que je vois le temps qui s'écoule. Je voudrais terminer sur un petit enseignement du Midrash Rabbah. Je vais citer le Midrash tel qu'il se déploie. Rabbi Chia demande pourquoi la Torah précise-t-elle que les 7 semaines du conte du Homer doivent être entières. Et le mot qu'on a vu tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais y revenir, je vous le remets rapidement ici. Donc, Sheva Shabbatot Temimot Tiyena. 7 semaines Temimot. Temimot, ça veut dire entière, ça veut dire aussi parfaite. Hein. Et Rabbi Chia répond à sa propre question, il dit pourquoi est-ce qu'on demande un conte de 7 semaines parfaite? Parce que pour qu'elle soit parfaite, dit Rabbi Chia, il faut qu'Israël mérite la sollicitude de Dieu. Je pense ici à la notion de Chaye Olam. Celle-ci est possible, la sollicitude de Dieu n'est possible que si nous nous gardons de porter atteinte à l'honneur de notre prochain, aussi infime soit-elle. C'est-à-dire d'une certaine façon, ce qui finalement a manqué à Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est oui, effectivement, la sollicitude de Dieu, mais la sollicitude de Dieu ne peut pas être parfaite s'il n'y a pas la sollicitude pour les hommes derrière. Voilà. Chag Sameach. Voilà. Chag Sameach. Merci, Hana. C'était très, très enrichissant, très intéressant.